Voilà, bonjour, aujourd'hui nous allons parler du Saint-Esprit. So hello, today we are going to speak about the Holy Spirit. Donc le Saint-Esprit était présent depuis la création du monde. So the Holy Spirit is present from the time that the world have been created. Ici nous allons décrire le Saint-Esprit, sa façon d'agir, We are going to describe today the Holy Spirit and his way of working, sa façon de travailler avec Dieu et de communiquer avec nous. his way of working with God and to communicate with us. Il est écrit dans Jean 4, verset 24, It's right in John 4, verset 24, que Dieu est esprit that God is spirit et que la terre fut en partie créée par l'action du Saint-Esprit. and that earth have been created by the spirit of the Holy Spirit. Car dans Genèse, il est écrit Because in Genesis it is right que l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus de la terre that the spirit of Jesus Christ was moving on the earth quand la terre était encore informe. when the world was not created. Donc c'est un esprit qui est aussi créateur. So it's a spirit who is a creator. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était accordé In the Old Testament, the Holy Spirit was granted exclusivement aux rois et aux prophètes to the great kings and the great prophets, et aux juges. to the judge. Dans le Nouveau Testament, In the New Testament, il y a eu Jean-Baptiste there was John Baptist. et il est écrit dans la parole de Dieu And there is right in the God's speech qu'il fut rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. that he was full of the Holy Spirit as soon as he was to the grace to his mother. Jésus, bien entendu, était un homme aussi rempli du Saint-Esprit. Jesus Christ, of course, was a man who was too full of the Holy Spirit. Et dans la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit est accordé à tous les croyants. And in the New Alliance, the Holy Spirit is granted to all believers. Car il est écrit dans Acte 2, verset 38, Because it's right in Acts 2, verset 38. Pierre leur dit « Repentez-vous Peter said, say sorry for your mistakes, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ that every one of you are baptized of Jesus Christ pour le pardon de vos péchés for the sorry of your mistakes. et vous recevrez le don du Saint-Esprit. And you will have the donations of the Holy Spirit. » Maintenant, à quoi sert le Saint-Esprit? Now, why is it useful to have this Holy Spirit? Premièrement, il te permet de faire les bons choix dans ta vie. First, help you to make good choice in your life. Dans Acte 16, verset 6, In Act 16, verset 6, il est écrit que Paul a été empêché d'aller prêcher. there is right that Paul have been prevented to go to preach. Et je vais te raconter un témoignage. And we will now say you to a testimony. Donc c'est un homme qui est en Afrique It's a man who is in Africa et qui voulait ouvrir sa porte who de sa wanted maison. to open the door of his house. Et il entend une voix And he heard a voice qui lui dit « Non, who n'ouvre said, pas no, don't open the door. » Et cette personne dit « Non, j'hallucine. And the man thought, oh, why hear this voice? What's this voice? » Et il réessaye d'ouvrir la porte. So he tried again to open the door. Et de nouveau cette voix And this voice came again, « Non !» said no. Alors cette personne qui est chrétienne fait le tour. So this Christian person made a town and go in his house on another door. Il ouvre la porte He opened the door et il voit devant la porte un serpent. and he saw on the principal door that he wanted to open a snake who was ready to bite him. Donc le Saint-Esprit l'a protégé. The Holy Spirit protected him. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit sait tout. Because, why? Because the Holy Spirit knows everything. Il est omniscient et omnipotent He is everywhere and can do everything. et omniprésent. He is everywhere. Il est Dieu. He is God. Dieu avec toi. God is with you. Amen. Amen. Deuxièmement, l'acquisition de traits de caractère chrétien. Secondly, the Holy Spirit can give you many Christian characteristics. Car il est écrit dans Galates 5, verset 22. It's right in Galates 5, verset 2. Mais le fruit de l'esprit The fruit of the Spirit est la joie, is the joy, l'amour, the love, la douceur, the softness, la force,
the power, la sagesse, the wisdom, l'intelligence, the intelligence, la paix, la patience et la maîtrise de soi. and the patience. Amen. Amen. Donc si tu as une communication étroite avec le Saint-Esprit, So more you have a strong contact with the Holy Spirit, plus tu lui laisses de la place en toi, more you give him a place inside of you, plus tu lui permettras de développer ses traits de caractère en toi. more you will give him a chance that he gives you the characteristics and the qualities. Ces différentes qualités. Amen. À savoir que le Saint-Esprit est Dieu, Good to know that the Holy Spirit is God, mais il est aussi une personne. but he is too a person. Donc il a des sentiments He got aussi, emotions, des émotions et des sentiments. Amen. emotions. Comment le Saint-Esprit peut te parler dans ta vie au quotidien? How the Holy Spirit can speak with you in your everyday life? Eh bien, j'ai envie de te dire qu'il y a plusieurs façons. I want to say you that there is many ways. Déjà, les rêves et les songes. The dreams and the thinking. C'est écrit dans Job 42, verset 2. It's right in Job 42, verset 2, Par les circonstances, les événements. by the events. Si tu vois que dans ta vie, tu essayes de faire quelque chose et que les circonstances et événements sont contre toi, If in your everyday life you try to do things and you feel that the things that you do are not on the good way, peut-être que le Saint-Esprit veut t'avertir de quelque chose. maybe the Holy Spirit wants to prevent you from something. Le Saint-Esprit peut te parler par le quotidien, les paroles des autres, des gens. The Holy Spirit can speak to you with the persons that are around you, about your events, about everything that you feel. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit veut te faire comprendre que oui ou non, c'est un bon choix. The Holy Spirit wants that you understand what is a good choice. Il peut te parler à travers ton cœur He can speak with you in your heart et te donner la paix. and give you the peace. Et c'est grâce à cette paix que tu signeras ce papier And it's because of this peace that you will sign the paper et que tu vas faire ce bon choix. and that you will do that good choice. Pourquoi? Parce que les arts du Saint-Esprit ont été répandus dans ton cœur. Because the artist side of the Holy Spirit have been repent in your heart. Et si les arts du Saint-Esprit sont répandus dans ton cœur, And if it's like that, le Saint-Esprit donnera à ton cœur la paix. the Holy Spirit will give the peace in your heart. Si tu es sur le bon chemin. If you are on the good way. Amen. Amen. Maintenant, les inconvénients. Now the bad side. Il est écrit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. It is right that we are the temple of the Holy Pride. Et nous sommes comme une maison. And we are like a house. Et il faut savoir que dans la vie, You have to know that in the life, soit tu cèdes cette maison au Saint-Esprit, or you give this house to the Holy Spirit, soit tu la cèdes au malin, malheureusement. or you give this house to the darkness side. Donc maintenant, c'est à toi de faire un choix. It's your turn to make a choice. Veux-tu que ta maison soit remplie du Do Saint-Esprit? you want that your house is full of the Holy Spirit? Ou veux-tu que ta maison soit remplie du malin? Or do you want that your house is full of the darkness? Et plus tu laisseras la place au Saint-Esprit, More you give a place to the Holy Spirit, plus tu seras rempli du Saint-Esprit, more you will be full of the Holy Spirit, et moins le malin aura de place dans ta vie. and the darkness don't have a place in your life. Amen. Sois béni. Amen. God bless you. Amen.